Alors, dans ce module, on passe à la pratique au travers d'un exercice qui reprend tout ce qu'on s'est dit précédemment. Donc, on va commencer par créer un plan d'automatisation pour générer des factures à la volée automatiquement, où pourront être remplis le champ TVA, le champ hors taxe, le champ TTC, bien évidemment le nom client. Et le petit plus, l'idée c'est que cette facture, après la prise de rendez-vous du client, eh bien, qu'elle lui soit envoyée directement par email pour facturation et pour qu'il puisse justement eh bien, la payer à réception de la facture. Donc pour ce faire, c'est très simple, on va commencer par créer votre plan d'automatisation. Alors pour ça, je cesserai pas de le répéter, vous avez différentes possibilités. Soit vous utilisez le bon vieux papier stylo comme moi, soit vous utilisez Paint, ça marche très bien, soit vous utilisez un logiciel que vous pouvez trouver ou une application que vous pouvez trouver gratuitement directement en ligne. Moi, pour les besoins de la formation, je vais utiliser Paint. Voilà. Et l'idée, c'est donc de suivre mon plan. Donc mon plan, il me dit de créer un premier module avec dedans, il va me falloir un formulaire de saisie. Donc formulaire de saisie, je voulais le faire sur Calendly pour changer un peu. Le problème de Calendly, c'est que ça va vous obliger de mémoire à avoir un compte professionnel pour pouvoir le rattacher à Make. Donc on va le faire avec Tally. C'est pas grave, de toute façon ça change rien. Que vous le fassiez avec Calendly ou Tally, ça change rien. C'est exactement finalement le même principe. Donc il va nous falloir un module Tally. Voilà. Ensuite, donc un module de saisie de formulaire. Voilà. Ensuite, une fois qu'on aura fait ça, eh bien, les données, il va bien falloir les enregistrer quelque part. Les données du client qu'il aura saisi au préalable sur votre formulaire, Tally, Calendly ou un autre, il va bien falloir les enregistrer quelque part. Et là, donc du coup, il va nous falloir une base de données. En l'occurrence, nous, ce sera Airtable, mais ça pourrait être Notion. Voilà. Ensuite, une fois qu'on aura mis ces données, donc les données, elles auront été saisies par votre client ou votre prospect. Là, en l'occurrence client, puisqu'effectivement, on va générer une facture derrière. Ensuite, il faut qu'elles arrivent dans une base de données. Donc, base de données, c'est OK. Ensuite, il va bien falloir qu'avec ces informations, il y ait un template qui se crée. Et ce template, il va être contenu dans, je vais faire deux petits carrés, voilà, comme ça. Il va être contenu dans un réceptacle. Ce réceptacle, ce n'est autre que Google Drive, mais ça pourrait être un autre réceptacle, hein. Ça pourrait être un Dropbox, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Donc là, nous, on va choisir Google Drive. Et ensuite, il va falloir créer un template de facture. Donc ça veut dire un exemple de facture. Hop. Et une fois qu'on a créé tout ça, donc on a créé notre formulaire de saisie, notre base de données. Une fois qu'on a les données, on peut, depuis Google Drive, dans le template de facture, générer la facture avec les variables qu'on va voir juste après. Et après, évidemment, il va falloir envoyer tout ça par email. Donc il va bien nous falloir un module d'email. Envoi d'un email. Voilà. Donc, si on regarde bien, là, on a un premier module. Alors, je l'ai nommé Tally, mais c'est vrai que j'aurais pu marquer un module de saisie, en fait. Une base de données. On a un Google Drive dans lequel est contenu un template. On pourra même mettre 3 bis. Et l'envoi d'un mail, donc un module email. Voilà. Donc, on a ces 5 modules qu'il va falloir créer. Alors, on va commencer par le premier module. Du coup, on va aller sur Tally. On va créer un premier module. On va l'appeler réservation pour une intervention, par exemple. Intervention. Voilà. On va pas prendre un template, on va le faire nous-mêmes. L'idée, c'est que moi, je veux un nom. Voilà. Donc, je veux un nom. Ça peut être le nom d'une société. Je veux un email. Donc, je veux une adresse email. Donc là, email. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Je veux
qu'est-ce qu'il me faut dans une facture? Donc il me faut un nom, une adresse email pour pouvoir effectivement lui envoyer la facture. Il me faut bah, forcément une adresse. Attendez, hop. Ah, ça c'est pas bon. Hop. Voilà, donc moi je veux une adresse. Voilà. Ensuite, je veux un code postal. Alors ça c'est un tip assez important. Ah oui, non, c'est pas là qu'il faut que je le rentre. Vous voyez, je décompose code postal, adresse, code postal et ville. C'est hyper important de faire comme ça. Parce que vous verrez, quand vous aurez à chercher, par exemple, si vous voulez trier par ville et autres, et que vous avez que créé un champ adresse où vous mettez toute l'adresse dedans, c'est-à-dire 27 rue machin, 78 000 Versailles, et bien en fait après, vous aurez des gros problèmes. Alors il y a toujours des possibilités, hein, vous pourrez aller parser vos textes et ensuite faire un tri sur l'élément que vous avez parsé. Mais bon, le mieux, un tips important, c'est bien de décorréler dans toute base de données l'adresse, le code postal et la ville. Comme ça, si jamais vous devez faire des recherches, ce sera beaucoup plus simple pour, voilà, pour faire vos recherches, pour variabiliser et autres. Je pense qu'on est pas mal. Et là, un submit, ok, on est bon. Donc là, je pense qu'on a un formulaire qui est pas trop mal. Alors effectivement, après, il va manquer le nom du produit, mais je crois que le nom du produit, ouais, on va rajouter le nom du produit. Euh, on va faire multiple choice, voilà. Donc l'option 1, c'est produit 1, voilà, produit 2 et produit 3. Voilà, on est pas mal. Type de produit, voilà, quel produit il veut acheter. Voilà. Et là, du coup, on est pas mal. Après, il va nous manquer, mais ça, on s'en occupera en base de données, le prix, la TVA. Ok, on a tout. Donc là, on va pouvoir faire publish et on va retrouver notre fameux formulaire avec nos différents champs. Donc là, du coup, sur la partie formulaire de saisie, je pense qu'on est bon. Hop, on va pouvoir. Alors je vais le mettre en orange parce qu'après il faudra le créer dans Make. Donc là en tout cas, voilà, on a une première partie qui est OK, notre formulaire il a été créé. Maintenant on va créer notre base de données. Donc on va aller dans Airtable. Encore une fois, ça pourrait être du Notion. Là on va retrouver l'email, le nom, l'adresse, le code postal, la ville et si le type de produit. Voilà. Et là, normalement, on retrouve, à l'instar de ce que j'ai dans mon formulaire, nom, email, adresse, code postal, ville, type de produit, la même chose ici. Puis on va même le mettre dans le même ordre, ce sera plus clair. Nom, email, adresse, code postal, ville, type de produit. Voilà, on est plutôt clean. On est plutôt pas mal. Donc la base de données, c'est pareil, on peut dire que c'est fait. Voilà. Encore une fois, je la marque en orange parce que on l'a créée physiquement, c'est-à-dire qu'elle est bien créée ici, mais on l'a pas encore créé le workflow, créé le scénario dans Make. Donc après, je la barrerai en vert. Donc ça, c'est bon. Prochain truc à faire, c'est quoi? Le Google Drive avec le template. Donc là, vous ouvrez un Google Drive ou encore une fois un Dropbox ou tout un tas je dirais, de containers qui peuvent contenir cette facture. Attention, ce container, on va le voir juste après, il doit avoir des droits qui vont permettre à Make d'aller ouvrir justement le container, parce qu'il aura des droits dessus, ouvrir le template, donc la facture, pour pouvoir la compléter. Donc il va falloir des droits spécifiques avec des droits d'édition, et justement, on va le voir tout de suite. Donc je vais ouvrir mon Google Drive. Hop. Moi, je me suis créé un dossier formation Make, donc je vais l'ouvrir. Et là, j'ai mis un template. Alors voilà, je l'ai créé en avance. Et comment est-ce que ça se fait un template? Un template, vous avez des constantes et vous avez des variables. Les constantes, c'est quoi? C'est, entre guillemets, le thème de votre facture qui restera tout le temps.
voyez, par exemple, le logo, moi je veux qu'il reste tout le temps, c'est ce qu'on appelle une constante, c'est-à-dire ça ne bougera pas. Vous pouvez mettre n'importe quel logo. C'est vraiment votre thème que vous allez créer. Là, j'ai mis des informations. Vous voyez, le nom de ma société, ergan.me, l'adresse de ma société, avec code postal, etc. L'adresse de contact, donc l'adresse email, contact@ergan.me, et mon site internet, https://ergan.me. Tout ça, c'est des choses qui ne vont pas bouger. C'est ce que j'appelle des constantes. Vous voyez, facture, numéro, machin, blabla, tout ça, ça va pas bouger. Et là, j'ai constitué ma facture comme ça. Et à côté, et c'est là où c'est hyper important, il va falloir que vous créiez, hop, je vais grossir, je vais zoomer, des variables. Donc ça, c'est une constante, monsieur et madame, ou alors vous pourriez marquer société, voilà. Moi, je laisse monsieur, madame. Après, c'est à voir à votre convenance, hein. Vous pouvez aussi créer plusieurs templates, hein, c'est possible. Et on verra après qu'avec les routeurs, vous verrez que vous pourrez dire, voilà, si c'est un particulier, j'envoie vers monsieur et madame. Si c'est une société, j'envoie vers la facture où il y a marqué société. Vous voyez, il y a plein de possibilités. Ce qui est important, c'est ça. C'est ces fameux mots-clés variables que vous allez mettre entre crochets. Pourquoi? Parce que c'est ce sur quoi va se baser Make pour venir justement compléter votre template. Vous voyez, il y en a un peu partout. On retrouve ici le nom, l'adresse, le code postal, la ville, voilà. On a également le produit, voilà, le type de produit. On a le montant hors taxe, le montant TTC, la même chose ici. Là, on va avoir du montant de TVA. Vous voyez, c'est un peu différent. Voilà, hors taxe, TTC, TVA. Voilà. Et après, on a remis des choses en dur, donc des constantes ici, pour que ça fasse joli. Voilà. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que tout ce que vous allez vouloir variabiliser, il va falloir le mettre entre crochets. Donc là, entre crochets, c'est, je vais vraiment les grossir parce que c'est hyper important. C'est ça des crochets, hein. Voilà. C'est pas ça. Et c'est pas ça non plus. Souvent, les gens se trompent. C'est pour ça que je préfère bien insister dessus. Voilà. Les crochets, c'est pas ça. Les variables, c'est surtout pas ça. Si vous mettez ça, ça va pas fonctionner. Si vous mettez ça, là, ça va pas fonctionner. Par contre, si vous mettez ça, ça va fonctionner. Donc, toute votre variable, elle doit être entre double cote comme ça. Voilà. Et là, vous mettez nom de la variable. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, là, ça va fonctionner sous ce format-là, mais surtout pas sur celui-là. Donc ça, j'efface. Hop, on revient voilà, à quelque chose de plus visuel. Une fois que vous avez créé ça, il y a quelque chose qui est très important à savoir. Je vous parlais tout à l'heure de droit. Il faut impérativement que votre dossier et que votre template aient les droits pour pouvoir que Make puisse accéder justement à la ressource, au template, et pouvoir venir la compléter. Pour ça, vous allez dans votre dossier, si vous ne l'avez pas mis à la racine, si vous l'avez mis comme moi dans un dossier, vous cliquez sur les trois petits points, vous faites partager. Et là, vous voyez, accès général, eh ben, c'est limité. Donc là, l'idée, ça va être de mettre tous les utilisateurs qui ont le lien ont le droit, et pas uniquement en lecture, mais en éditeur. On fait OK, on ouvre le dossier, et on va aller vérifier que les droits de votre template ont bien été hérités du parent, c'est-à-dire du dossier précédent. Donc là, pareil, trois petits points partagés. Voilà, c'est le cas. Si ça avait été en limité ou en lecteur, il aurait fallu changer pour que on ait bien accès et que Make ait bien accès à la ressource. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous avez fini la partie Google Drive et la partie template. Donc là, on est pas mal. Maintenant, il va rester l'envoi du mail, mais ça va se passer dans Make. Donc pour l'instant, on s'en occupe pas. Et maintenant, justement, on va passer à Make et on va revenir ici et on va commencer justement à créer ce fameux scénario, ce fameux workflow où un Tally va communiquer avec un Airtable, la fameuse base de données, qui va lui-même venir communiquer avec un Google Drive et compléter le template. Et une fois que le template sera complété, il viendra envoyer le mail à votre client pour déclencher la facturation. Et ensuite, le client, une fois la facture reçue, pourra payer. Et tout ça, ça aura été fait, bien évidemment, de manière automatique. Donc là, on y va. On va aller dans hop, scénario Make, créer un nouveau scénario.
Hop, on va aller chercher, vous avez l'habitude maintenant, Tally. Voilà. Je vais lui demander de regarder les nouvelles réponses qui arrivent. Donc on est sur du Watch New Response. Désolé pour mon accent pourri. Voilà. Là, il se connecte. Formulaire, on est sur réservation intervention. Hein, on peut vérifier ici. On est bien sur réservation intervention. Là, on va faire save. Voilà. Et là, on va voir si l'interconnexion entre TallyMake et le site Tally fonctionne bien. Donc pour ça, je vais recharger le formulaire. Je vais l'appeler Paris. contact@ergan.me. L'adresse 27 rue Toto, on s'en fiche, 78 000 Versailles. Voilà, et je veux le produit 2. Submit. Voilà. Et là, normalement, tac, il a reçu toutes mes informations. Voilà, elles sont ici. Et bien mon produit. Donc là, on a bien toutes les informations. Donc l'interconnexion entre Make et mon formulaire fonctionne bien. Du coup, ici, on va pouvoir aller dire que Tally, hop, il est bien connecté. Ensuite, la base de données. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que les données qu'a saisies mon client aillent en base de données. Donc pour ça, on va créer un formulaire. On va mettre à jour la base de données de Airtable. Donc là, on va créer Airtable. On va lui dire de créer un record. On ne met pas à jour un record, donc crée un record. La base de données, bah, c'est la base de formation. La table, c'est toujours la même. Voilà. Et là, il y a le nom de mes records. Donc là, hop, on va mettre la caméra là. Le nom, eh ben, on va le retrouver ici. Non. L'email, on va le retrouver ici. L'adresse, ici. Le code postal, ici. La ville, ici. Et le type de produit, il est hop, ici. Voilà. Donc là, on a bien tout variabilisé en fonction des données qui viennent du formulaire Tally. On peut mettre OK. Et là, alors là, si j'envoie, normalement, il ne va rien se passer parce que comme c'est un watch, voilà, il attend, on n'est pas sur un search, on est sur un watch. Donc là, il attend une nouvelle réservation. Donc là, on y va. On recommence. Toc. Plutôt. Voilà, je submit. Et là, il envoie bien toutes mes données en base. Et regardez, si on va dans la base de données Airtable, on a bien toutes nos données. Donc du coup, la connexion à la base, elle est faite, ça fonctionne bien. Donc on peut aller là et dire que la connexion avec la base de données Airtable, c'est OK. Alors du coup, je suis allé un peu vite. Une fois qu'on a fait ça, voilà, maintenant il va falloir que les données qui sont en base puissent aller compléter notre template pour pouvoir générer notre facture à la volée. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va retourner dans Make et on va utiliser le module qui s'appelle Google Docs. Ensuite, tout ce qu'on veut, c'est create a document from a template. Donc, créer un document depuis un template. C'est exactement ce qu'on a fait. Précédemment, on a créé un template. Donc là, on clique sur ça. Et là, il va me dire, OK, pas de problème. Tu veux créer un document depuis ton template. Hop. Du coup, quel est le titre de ce document? On peut mettre facture et on peut l'appeler facture monsieur, madame. Vous voyez, là, c'est sympa parce qu'on revoit les variables. Et hop, non. Voilà, facture monsieur, madame, non. Donc vous pourriez l'appeler par exemple du nom de votre société. Donc moi, ergan.me, voilà. Vous pourriez marquer votre facture est disponible ou facture monsieur, madame, machin. Voilà, là il me dit, ok, où est-ce qu'elle est localisée, où est-ce qu'il est localisé ton document? Ah oui, alors, c'est parce que j'ai pas cliqué là. Ah, j'ai pas sélectionné le bon compte.
Désolé, on recommence. Du coup, top là on devrait être bon. By dropdown, my drive. Et là, normalement, voilà, facture formation mec. C'est la fameuse facture qu'on a là. Voilà, et là vous voyez, grâce à ces variables, vous voyez qu'on a mis entre crochets là, nom, adresse, CP, ville, hors taxe, TTC, TVA, eh bien, il a pu les récupérer directement dans Make, nom, adresse, CP, ville, numéro de facture. Oui, parce qu'il doit y avoir une variable. Ouais, elle est là, numéro de facture. Produit, hors taxe, TTC, TVA. Voilà. Donc là, on est bon. Et là, il me dit maintenant, il reste à configurer, alors en plus de variabiliser ici, le document où va sortir la facture. Alors dans votre drive, ici par exemple, vous pouvez créer un nouveau dossier. Dossier de, on va l'appeler de sortie. Facture envoyée. On va l'appeler factures qui ont été envoyées. Hop. Donc là, hop, on va aller lui dire formation mec, plus. Et là, facture envoyée. Oui, facture envoyée. OK. Alors là, oui, effectivement, il me dit un titre. Donc le titre, ça va être ergan.me, monsieur, facture, monsieur, madame. Là, vous allez chercher la variable nom. Voilà. Et là, du coup, on doit être pas mal. On doit être pas mal du tout. On va sauvegarder. Voilà. On va fermer ça pour pas que... On va aller vérifier qu'ici, j'ai bien mis les autorisations. Elles ont été héritées du parent, donc il n'y a pas de souci. Et là, si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Non, on va pas le faire tout de suite parce que ça va pas donner grand-chose, je pense. Là, il va me demander de variabiliser. Hop. Donc là, le nom, bah moi, je voudrais récupérer le nom qui vient d'Airtable. L'adresse, bah, je voudrais récupérer l'adresse. Code postal, code postal. Vous voyez, c'est assez simple, hein. Ville, ville. Numéro de facture, je vais en mettre une par défaut, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors, tiens, maintenant, on va s'amuser. Vous voyez, la dernière fois, on avait pris l'execution ID, un numéro aléatoire. Voilà. Ou alors, on pourrait même aller chercher la fonction random, qui est, elle est où random, elle est ici. Donc là, il pourrait me générer aléatoirement un nombre. Voilà. Bon, on fait ce qu'on veut. Donc ça, c'est plutôt sympa. Produit, bah, le produit, type de produit, il est là. Et ensuite, là, on va s'amuser justement à mettre les différentes formules pour le calcul de la TVA, du prix hors taxe, du prix TTC. Alors, le prix TTC, on va dire que c'est un prix unique. On va le rentrer en dur ici. Il y a différentes manières de l'obtenir, mais là, on va le rentrer ici. On va mettre par exemple que c'est 300 € TTC. Et bah, l'idée, ça va être de venir, comme tout à l'heure, calculer là, le montant hors taxe. Donc, je vais essayer de le refaire de mémoire. Ça doit être multiplié par 1,2. Voilà, et on devrait obtenir normalement le montant hors taxe. Non, forcément, je fais une bêtise. Si on veut avoir le montant hors taxe, il faut diviser par une TVA à 20, donc 1,2. Donc là, on devrait avoir 300 divisé par 1,2, donc on doit être à 250, donc c'est bon. Et donc du coup, la TVA, bah, la TVA, on va la calculer. En mettant, eh ben, on va aller chercher la formule, voilà, les parenthèses. Donc là, on va dire la TVA, ce n'est autre que le montant TTC, voilà, moins, hop, moins, et là, on va aller rechercher des parenthèses, 300 divisé. Alors attention à bien utiliser les opérateurs de mec et ne pas mettre le divisé comme ça, là. Le truc comme ça, là, ça va pas marcher. Le truc qui est là.
Voilà, et normalement, là, on devrait être pas mal. On devrait être pas mal. Et ben on va voir ça tout de suite. On va faire OK. On va enregistrer, on va aligner, on va enregistrer. Et on va tenter de créer notre première facture. Alors, c'est parti. Il est en attente. C'est bizarre qu'il n'y ait pas les logos là. Je vais quand même faire un petit refresh de page. Je vais revenir en arrière. En espérant ne pas avoir tout perdu. Ah voilà, c'est plus joli comme ça. Bon, normalement, est-ce que j'ai tout? Est-ce qu'il machin? Ouais, ça a l'air d'être OK. Bon, on va essayer. Alors, on y va. Toc, formulaire. Donc, on y va pour Paris, contact at ergan.me, l'adresse 25 rue Toto, 78 000, Versailles. Voilà, peu importe le produit, de toute façon, c'est le même prix. Je vais faire submit, et normalement, voilà, il est censé, à un moment de vérité, donc les données ont été reçues depuis mon formulaire ici. Ça a été envoyé vers Table, donc ça a dû me mettre à jour, voilà, une nouvelle ligne. 25 rue Toto, machin, ok. Et ensuite, de Airtable, une fois que ça a été mis en base, ça a dû me créer mon template. Et je lui ai dit, je crois, de le mettre dans facture envoyée. Elle est ici, facture monsieur et madame, normalement Paris, voilà. Et là, vous voyez, il est venu remplacer, comme par magie, tous les champs. Monsieur et madame Paris, 25 rue Toto, 78 000 Versailles, TVA 20%, montant hors taxe 250, montant TCC 300, montant hors taxe 250, TVA, donc à 20%, on est à 50 euros, 300. Voilà, normalement, j'ai pas fait d'erreur. Et là, vous avez donc une facture qui vient d'être générée automatiquement et qui a plus qu'à envoyer. Alors, on va la supprimer. Voilà. Et maintenant, l'idée, donc là, on en est là dans le module, hein. Le Google Drive, c'est OK. Le template, il a été créé, donc ça, c'est super. Et maintenant, il reste plus que ce module-là. C'est envoyer un email. Donc là, c'est parti. On va prendre le module Gmail. Mais encore une fois, hein, il existe le module mail aussi de Make, voilà, qui est ici. Bon, nous, on va continuer sur Gmail. Voilà, Gmail. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux send un email. Voilà. Donc là, hop, on va se mettre dans l'autre sens. Sujet, donc c'est ergan.me. Votre facture est disponible. Voilà. Bonjour. Merci de trouver ci-joint votre facture en vous souhaitant bonne réception. Votre équipe ergan.me. Voilà. À qui est-ce que j'envoie ça? Ben, j'envoie ça, hop, on va aller chercher la personne qui a saisi le formulaire. Donc vous voyez, je peux récupérer l'adresse email d'ici ou d'ici. C'est exactement pareil. Voilà. Attachment. Ah, forcément, là, il va falloir hop, joindre la facture. Donc, file name, c'est celle-là. Et la data, donc c'est la donnée, donc c'est la facture. Et là, on va aller la chercher. Je pense qu'elle est, ça doit être celle-là, application PDF, en PDF. Voilà. Et là, normalement, si on fait OK, je pense qu'on est pas mal du tout. Hop. Alors, toujours, j'aime bien aligner, sauvegarder. Aligner, là, c'est trop gros, je trouve. Hop. On va faire. C'est parti. Là, on va compléter un nouveau formulaire. Donc, cette fois-ci, je vais mettre ça. Je vais mettre mon adresse Gmail. Voilà.
78 000 Versailles, produit 1. Je vais faire submit. Et là, normalement, il est censé m'envoyer un email avec la facture. Ah là, ça n'a pas marché. Alors, il me dit qu'il manque... Ah, invalide paramètre file name. Donc là, c'est très intéressant. Vous avez dit qu'on allait débugger en live, hein. Donc là, invalide file name, in parameter, pas de problème. Donc là, il y a un problème au niveau d'un champ qui a mal été rempli. Du coup, on va aller dans le module, voilà, et on va aller regarder. Ah oui, d'accord, vous voyez, enter file name, il faut inclure le format du fichier. Donc là, on va pouvoir l'appeler, par exemple, facture en PDF. Et là, dans les data, binary, alors voilà. Alors vous voyez, là, souvent il y a des petites indications, il ne faut pas hésiter à aller les voir. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Pour travailler avec des fichiers, comment mapper un fichier? Ben voilà, c'est ça, c'est exactement ce qu'on veut faire. If you need to process a file from URL, voilà. Ben vous voyez, si vous voulez obtenir un fichier via une URL, c'est recommandé de passer HTTP get a file. D'accord, ok. Donc vous voyez, la solution, elle est là. Hein. Parfois, il ne faut pas hésiter à aller voir, à aller regarder, c'est noté. Donc là, en fait, ils nous disent de passer par un HTTP. Donc, on va faire ça. On va ajouter un module. On va ajouter le fameux module dont il nous parle, HTTP. Voilà, c'est celui-là. Et ensuite, ils nous disent HTTP get a file. Donc là, hop, get a file, il est là. Il nous demande d'aller récupérer l'URL. Donc l'URL, elle vient du module précédent, donc de Google Doc, et nous on veut le fichier en PDF, donc c'est ici. Vous voyez, export link du fichier PDF. Voilà. Et là, du coup, juste réaligner, on va s'en servir pour mettre à jour. Voilà, va chercher les informations de HTTP getAFile, et normalement ça devrait suffire. Hop, on sauvegarde, on relance le module, on va retester, et là, ça devrait fonctionner. Donc, non, on y va. Email. Voilà. Versailles, produit 2, submit. Hop, là, il est en train de générer la facture. Là, il vient, du coup, au travers du getAFile de l'HTTP, il vient récupérer le Google Docs, le transformer en PDF, et là, il n'y a pas eu d'erreur. Donc, a priori, c'est bien passé. Là, j'ai l'air d'avoir récupéré un file name avec un fichier PDF, et on va aller voir tout de suite. Hop. Ergan, votre facture est disponible. Bonjour, merci de trouver ci-joint votre facture. Et là, on a bel et bien la facture générée automatiquement dans ma boîte mail au format PDF. Du coup, on est bon. Bravo à vous d'être arrivé à la fin de cette section. Maintenant, vous savez créer des formulaires, manipuler les bases de données, créer des templates, les remplir, calculer automatiquement des TVA, des prix hors taxes, des prix TTC. Vous savez générer automatiquement des factures et vous savez même l'envoyer à vos clients. Voilà, donc c'est super. Maintenant, je vous invite à passer à la section suivante où on va aborder les workflows. Je vous dis à tout de suite.